Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. La France est indésirable au Mali. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Un appel confirmé à une milice extérieure des mercenaires russes de la société paramilitaire Wagner. Jean-Yves Le Drian a ajouté « C'est maintenant à la junte de prendre ses responsabilités. Sinon elle prend le risque de voir ce pays être asphyxié. » La France et l'Union européenne préparent une offensive contre les pays africains qu'ils n'arrivent plus à contrôler. Suite au viol de l'espace aérien du Mali, dans la journée du mardi 11 janvier 2022 par un aéronef français de type A400, immatriculé FRBAN, provenant d'un pays de l'espace Sedio, qui a fermé ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali, la Côte d'Ivoire, Bamako réagit et met en garde. Dans un communiqué publié le mercredi 12 janvier 2022, le porte-parole du gouvernement de la transition du Mali a dénoncé le viol de l'espace aérien du Mali par un aéronef français de type A400, immatriculé FRBAN, vers la région de Gao, au Mali. Pour les autorités de la transition malienne, un survol du territoire du Mali par un pays de la Sedio est une violation, voire une provocation flagrante, d'autant plus qu'il s'agit d'un avion français, une puissance occidentale qui est à la manœuvre de toute cette situation néfaste contre le Mali. Après la Sedio, la France a manifesté cette même volonté auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ne s'est malheureusement pas laissé instrumentaliser suite au soutien de la Russie et de la Chine. Il faut rappeler que la France est accusée comme étant le soutien sournois qui entretenait les terroristes au Mali depuis très longtemps. C'est pourquoi, au-delà d'une provocation, l'État du Mali a perçu ce viol de son espace aérien comme une autre manigance de la France auprès des forces qui ont terrorisé près d'une décennie la population malienne. Le gouvernement avertit l'opinion nationale et internationale et décline toute responsabilité relative aux risques auxquels les auteurs de ces pratiques pourraient s'exposer en cas de nouvelles violations de notre espace aérien, a mis en garde le gouvernement de la transition du Mali cité par des médias régionaux. Les Centrafricains sont très indignés que les avions français ne respectent pas les frontières et la souveraineté de la RCA. Ces actes d'agression de la souveraineté de la Centrafrique font toujours l'objet de dénonciations de la part de tous les Centrafricains. Certainement la France croit maintenant qu'elle est vraiment indésirable sur tout le continent africain. Les autorités de la transition ont appelé les Maliens, dans toute leur diversité, à sortir le vendredi 14 janvier 2022 partout au Mali et à l'extérieur du Mali. Nous sortons pour répondre aux sanctions injustes, injustifiées, téléguidées, instruites de ces deux institutions sous-régionales aux ordres de la France au lieu de servir leur peuple. Nous sortons ce vendredi pour répondre à l'appel patriotique à défendre notre souveraineté, notre unité et indivisibilité, ainsi que notre dignité. Nous sortons pour dire non aux sanctions qui violent les textes des dites institutions, comme la fermeture des frontières terrestres et aériennes, et le gel des avoirs du Mali par le Sedio et l'UMOA qui sanctionnent le Mali, alors que ces textes disent noir sur blanc qu'une décision ne saurait être prise qu'à l'unanimité de ses pays membres, a fait savoir Dr Alei Bokoum. Selon lui, les dirigeants de la Sedio et de l'UMOA pensaient qu'en sanctionnant les autorités de la transition, les Maliens allaient se lever contre leurs autorités qui travaillent conformément aux recommandations de leur peuple. C'est l'effet inverse qui s'est produit. Ces sanctions ont permis au contraire aux Maliens de s'unir, de se rassembler, de s'attacher plus que jamais à leur pays, d'affirmer plus leur dignité, solidarité, fierté, pour défendre la patrie commune. Que les chefs d'État de la Sedio et de l'UMOA sachent que les 5 ans demandés par les autorités sont les recommandations des Assises nationales de la refondation, ARN, par le peuple dans tout le pays et dans la diaspora. Le Mali est un pays d'honneur, de dignité, de fierté, a conclu Dr Alei Bokoum. Oki Faouzi. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.